Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est sur les championnats départementaux de Loire-Atlantique dans le village de Moisnon-la-Rivière. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi. Donc suite à un changement d'emploi du temps, je me présente sur ces championnats à la dernière minute. D'ailleurs je ne savais même pas que c'était les championnats départementaux de Loire-Atlantique. Je me suis dit tiens Moisnon-la-Rivière, ok, oh c'est le support des championnats départementaux. D'accord, cool. J'étais un peu halluciné en fait qu'ils font pas plus de pub sur le fait que c'est les championnats départementaux. Donc voilà, j'arrivais sur cette course avec aucune attente, a priori. Et pourtant, maintenant, à l'idée d'aller chercher ce titre, aller chercher ce maillot, ça me donnait grave la patate, ça me donnait grave la motivation. Et les 180 coureurs qui étaient avec moi, j'en suis sûr aussi. Donc voilà, ça va jouer sur un circuit casse-pattes de 7 km à parcourir 14 fois, soit environ 100 km. Le temps est menaçant. Pas sûr que toute la course se court sous le sec. Il y a aussi beaucoup de vent. Ça promet un beau chantier. Il y a deux types de dossards sur cette course. Il y a les rouges et il y a les noirs. C'était pas pour faire une balle aux prisonniers pendant la course, mais bien pour faire une course de vélo. Les rouges, c'était la Loire-Atlantique et les noirs, c'est le reste du monde. Comme vous l'aurez compris, il y a deux courses dans la course, même trois, puisqu'il y a le championnat Open 2 Loire-Atlantique et Open 3 Loire-Atlantique. Mais malheureusement, impossible de savoir qui était qui, puisque tous les coureurs de Loire-Atlantique ont un dossard rouge, que ça soit Open 2 ou Open 3. Donc impossible de savoir si tu es en train de rouler avec un Open 2 ou un Open 3. Mais l'heure n'était pas au compte d'apothicaire et de savoir qui était le meilleur boulanger de la course, mais bien à se faire la course et faire la meilleure place possible. Et pour nous départager, il y avait plusieurs facteurs, en plus du vent terrible et de la pluie qui pointera le bout de son nez un peu plus tard dans la course. Il y avait deux bosses courtes mais abruptes. D'ailleurs, on rentre en tout bien tout honneur dans cette première bosse à 180 coureurs. Autant dire que les places en tête sont chères, des pourcentages aux alentours des 10% pendant quelques centaines de mètres, on va dire, pour un peu moins de 30 secondes d'effort maximum, et ça 14 fois, je peux vous dire, ça va piquer. Ensuite, on va se diriger vers la deuxième bosse, exposée au vent après ce court repos de quelques secondes dans cette descente, et en bas de cette bosse, vous allez voir, il y a un virage à gauche très piégeur. Et d'ailleurs, on a une très bonne visibilité sur ce qui se passe à l'avant. Là, les premiers coureurs viennent de prendre ce virage à l'instant. Il est très difficile à négocier et pourtant on est sous le sec. Voilà, on a un espèce de dévers. En plus, on tourne à gauche. J'ai l'impression que je suis moins à l'aise sur la gauche que sur la droite. Et on a une relance qui va faire son effet. Elle n'aura laissé aucun coureur indifférent. On va se prendre après un vent de face. Ça s'écrase dans cette bosse. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on avait vent de face tout le long de la course. Tout le long du tour, on l'avait de vent de face. Je ne sais pas si c'était sorti pour l'occasion ou pas, mais j'ai l'impression qu'on a bouffé du vent toute la journée. Maintenant que le cadre est posé, attaquons-nous à cette course. Je vais me frayer un passage parmi les 180 coureurs du peloton pour m'inviter à l'avant et m'inviter surtout au festival d'attaque inaugural de cette course. Et tous les voyants sont verts pour que ça soit un vrai chantier. Il y a du fort vent, de la pluie, des routes glissantes, 180 coureurs dans des petites routes. Je peux vous dire que c'est le cocktail explosif des chantiers. Le coureur en jaune et noir, là, ça se voit qu'il a envie d'attaquer. Et du coup, je le vois. Et du coup, je me prépare à son attaque et je décide d'aller dans sa roue. Mais on se rend vite compte en fait que ça roule trop fort à cet endroit-là. Le peloton roule aux alentours des 50 km/h, donc pour faire la différence, c'est vraiment très dur. Et en plus, en ce début de course, tout le monde veut prendre l'échappée, ça roule fort. Et d'ailleurs, le premier tour sera le plus rapide de la course avec une moyenne de 40 km/h. Et le petit groupe que vous voyez juste devant sera repris dans quelques centaines de mètres. Même topo dans le deuxième tour, ça roule fort. Le deuxième tour aura été le deuxième tour le plus rapide de la course. Personne ne veut rien lâcher. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, la pluie a fait son apparition. Donc ça risque d'avoir un impact sur la course. Et on peut voir là juste devant le coureur en rouge, il y a des trous qui commencent à se créer. Il y a beaucoup de vent, on commence à en manger à la grande cuillère. On bouge des trous, là regardez devant, il y a un trou avec le groupe qui est juste devant. On ne sait déjà plus qui il y a devant, combien de coureurs il y a devant, mais il est encore un peu tôt. Surtout qu'on est sur une course de championnat, donc les enjeux sont pas les mêmes. Tout le monde a cette
petit extra de motivation en plus qui nous pousse un peu plus dans nos retranchements. Et encore une fois, le regroupement général va s'opérer, mais on sent qu'il y a un équilibre fragile et qu'il faut pas traîner à l'arrière si on veut pas passer à côté de la course. La pluie va faire ses premières victimes. La chaussée commence vraiment à être très très glissante et piégeuse. Donc là, ils ont chuté dans le virage. On ne le voit pas forcément à l'écran, mais on va bien voir qu'il y avait plein de coureurs à terre. Donc ça n'a pas l'air d'être trop grave, c'est juste une petite glissade, ils ont dû juste tomber dans le virage. Donc si tu dis dans le virage, bah, c'est que voilà, ils étaient à faible vitesse. Donc plus de peur que de mal, je pense, pour eux. En tout cas, je l'espère. Mais par contre, il y a quelque chose là qui commence à se tramer, c'est que la chaussée est super glissante et on commence à tous être à la limite physique de ce qu'on est capable de faire. Surtout que là, on doit faire un effort pour revenir. Tout le monde est en file indienne, ça fait mal. Donc là, on commence à toucher un point de rupture et il va falloir être bien présent à l'avant de cette course. Troisième tour, on arrive dans la descente avant la première bosse du circuit. Il y a un petit groupe qui s'est détaché avec moins de 10 secondes d'avance, donc pas grand chose. La course se joue maintenant. Donc là, on arrive dans la descente qui est piégeuse. Là, on voit, on vient de passer sur un petit pont. Je peux vous dire, à 180 coureurs dans des petites routes comme ça, je vous laisse imaginer le chantier. Donc là, on s'engage. Je suis vraiment à l'avant du peloton, donc ça, c'est bien. Et là, le coureur en jaune, là, il envoie du steak. Genre, on est à 800 watts. Heureusement que la côte, elle fait moins de 30 secondes. Parce que là, on est vraiment full gas. C'est un sprint massif à deux. Et donc, du coup, là, il se retourne. Il voit que bah, ça fait mal. Donc voilà, on continue notre effort. On arrive dans la petite descente avant la deuxième bosse du circuit. Donc là, j'y vais pas tout de suite. On voit le groupe là, juste devant. On voit les quelques coureurs devant. Je respire un peu et j'y retourne. J'y retourne parce qu'ils sont pas loin. Et je pense que ce groupe-là peut aller loin. Donc là, j'arrive dans le virage qui est compliqué, surtout sous la pluie. Il y a à moitié de la boue sur la route. Donc c'est vraiment très glissant. Et là, je fais la grosse relance qui fait bien mal. Je pense que les autres coureurs derrière, ils tirent aussi la langue. Et on les voit, ils sont juste devant, ils sont vraiment pas loin. Et j'essaye de faire le jump. Et là, je vais pas réussir tout seul, mais il y a le coureur d'Angers là qui va me relayer. Quentin Ruel, que vous connaissez sûrement, qui est là aussi très bien placé. Et lui, il roule pas parce qu'il a un mec de son club devant. Donc il dit allez-y les gars, allez-y. Moi, je roulerai pas, donc il est très bien placé. Il casse le rythme du peloton. Et du coup, là, il y va quand le gars de Pornichet y va aussi. Donc c'est très bien joué. Et nous maintenant, bah, c'est rideau. C'est rideau, il n'y a plus personne qui bouge. Et là, je me dis non, c'est pas possible. J'ai fait un gros effort dans la côte, c'est pas pour rien. Donc j'y retourne encore. Parce que surtout qu'on est sur des routes étroites. Donc si le premier rideau du peloton n'y va pas, on s'enterre tous. Donc je décide d'y aller avec un temps de retard en espérant trouver de l'aide un peu plus tard. Ils sont juste devant, hein, ils sont vraiment pas loin. Je décide de faire une grosse relance et de me dire que je vais avoir de l'aide un peu après. Donc là, je continue mon effort. Là, il y a un coureur qui va venir me relayer. En jaune, toujours le coureur en jaune. Le coureur de Angers également. J'ai un collègue de mon club aussi qui est là. Et donc là, je me dis, putain, les gars, allez-y. Moi, j'ai donné un peu ma part. Donc là, il y a mon coéquipier qui va essayer aussi de boucher ce trou. Et voilà, on va rouler encore fort. Le coureur en jaune, il est toujours présent. Et il en démord pas. Ils sont juste devant. Ils sont juste là. Et là, ça fait mal. Je peux vous dire qu'on est tous dans le rouge. Là, on est tous à la limite, on est tous à la rupture. La course est en train de prendre un tournant à ce moment-là. Là, on est dans un petit taquet qui faisait mal aussi. Je l'ai pas mis comme point clé, mais c'est vrai que la répétition des efforts, bah, ça fait mal. Et là, je passe un relais parce que il faut vraiment qu'on revienne dessus parce que voilà, on est à un moment clé. Il faut pas lâcher, sinon bah on les reverra plus, hein. Donc là, il y a le coureur devant en bleu, jaune et orange bah, qui prend un relais, mais regardez les watts, on avance à rien en fait. Surtout dans cette partie où on est censé rouler à 50 à l'heure, et ben on n'est plus qu'à 37. Le coureur en jaune, on voit qu'il a plus la même dynamique que tout à l'heure. Là, plus personne pédale. Ça commence à sentir le purin. La pluie va faire sa deuxième victime, la qualité d'image. Quand on voit l'écran,
eh ben c'est vrai qu'on n'y voit rien en fait, hein. Il y a une grosse goutte d'eau sur l'écran, donc on voit plus grand-chose. Ça devient même un petit peu flou cette image. Donc vraiment quand tu cours sous la pluie, trouver des rushs exploitables, c'est vraiment vraiment pas simple. Et cette course est devenue floue également pour moi, puisque il y avait 6 coureurs du coup qui sont partis à l'avant, et c'est tous des Open 2. Donc moi en fait, je fais ma course dans la course, c'est-à-dire en Open 3, mais je le savais pas à ce moment-là. Donc là, j'étais toujours en lice pour aller chercher un maillot de champion départemental Loire-Atlantique Open 3. Mais voilà, je ne savais pas à ce moment-là, donc c'est devenu flou. Donc moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'était juste bah, de me porter vers l'avant, de remonter de groupe en groupe. Je ne savais plus combien de groupes il y avait, je ne savais plus combien de personnes il y avait devant moi, je ne savais plus combien de retard on avait par rapport à l'avant. J'étais complètement perdu. Donc le seul but que j'avais, c'était de faire la meilleure place possible en me portant vers l'avant, en portant des attaques, en essayant d'aller dans un contre à tout prix. Donc c'est ce que je vais faire pendant la grande majorité de cette course. Après avoir bataillé avec le vent, après avoir bataillé avec tous mes compagnons du jour, à 2 tours de l'arrivée, je vais enfin réussir à prendre ce contre, à pouvoir m'extirper de ce qui reste du peloton, puisque ça a fait quand même de gros dégâts, ces conditions, ce vent, etc. Donc là, il va y avoir une prime bah, sur ce tour. Et je vais profiter bah, de cette prime pour m'échapper. C'est l'attaque de la prime. C'est en gros, c'est tu suis la prime et genre quand tout le monde se relâche après la prime, eh ben t'en mets une parce que voilà, tout le monde a envie de souffler après la prime, donc voilà. Donc là on arrive dans le virage qui était piégeur, fallait faire gaffe aux lignes blanches du rond-point. Et donc là on roule fort et le coureur juste devant, eh ben il va aller faire la prime. Je crois qu'il a gagné 10 euros et c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est ce qui va se passer juste après. Donc là on va tourner à droite après le rond-point. Et là, regardez le coureur en jaune, il va couper son effort. Il y a un petit trou qui se fait devant. Il veut pas y aller. Et là, je décide d'y aller, de poursuivre le coureur en jaune et noir qui lui est bien décidé bah, à s'échapper aussi. Donc je vais revenir à sa hauteur. Et là, je vais passer à sa droite. Il se retourne, il me regarde et je lui dis, allez, c'est bon, on y va, mon gars. Et on a fait un trou assez impressionnant à cet endroit-là de la course. Et là, on va continuer tous les deux. Par contre, tous les deux, je peux vous dire que c'est quand même compliqué. Tous les deux, il fallait vraiment qu'on ait du renfort, sinon on n'aurait jamais tenu dans ce vent, dans la pampa comme ça. On aurait décédé, je pense. Donc, on va faire un petit bout de chemin ensemble. On va lutter jusqu'à ce qu'on récupère un petit peu de renfort. Quand on est sur ce type de circuit, le moindre trou, la moindre cassure, eh ben, faut savoir le boucher si le trou est devant, ou soit le concrétiser si le trou est derrière, en appuyant un bloc sur les pédales pour distancer ses adversaires, mais tout en trouvant des alliés. Parce que c'est très important de ne pas s'isoler sur ce genre de circuit, parce qu'avec le vent qu'il y a, c'est impossible de faire tout seul. Et surtout ne pas être avare d'efforts. En effet, si vous avez que quelques mètres d'avance sur le coureur qui est juste derrière vous, le groupe qui est juste derrière vous, il faut insister. C'est super important parce que derrière, ça peut craquer à tout moment. Tout le monde souffre. Il faut se mettre en danger. Il faut se dire, il faut que je continue mon effort. Même s'ils sont que 5 secondes derrière, on a tous tendance à se dire, oh, je vais me réserver. Il faut que je me préserve. Sur ce genre de course, niet. C'est le seul de genre de course, je pense, où il faut se dire, je donne tout. Et le petit trou que vous avez fait, à un moment donné, si le coureur de derrière, il se dit c'est fini pour moi, j'arrête, j'en peux plus. Le coureur juste derrière lui, il se dit pareil, et ben là, vous avez tout gagné. Le trou, il s'agrandit, ils vous reverront plus jamais. Et si ça marche pas, au pire, ça fera un bon entraînement. On est à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Les réserves sont complètement épuisées. C'est souvent le cas d'ailleurs sur ce genre de course où on n'est pas avare d'efforts. On fait des efforts en permanence. On est tout le temps en prise. Donc ça épuise les réserves jusqu'à son maximum. Du coup, j'ai au moins gagné un bon repas ce soir et une série Netflix tranquille devant la téloche. La journée est gagnée de ce côté-là. Mais avant ça, il faut finir le job. Et là, boum, sur la droite, une grosse attaque. Alors je sais, je suis désolé pour la qualité d'image, mais c'est exactement ce que je voyais pendant la course, tellement j'étais complètement cuit. Donc là, les hostilités
sont lancés vraiment très loin de l'arrivée, plus de 400 mètres encore. Donc c'est un sprint de costaud, ça représente bien cette course compliquée, complètement décousue. On est en file indienne et là mon objectif à court terme c'est de tenir la roue du mec devant moi. Là ça craque à gauche et là je peux vous dire ça rigole plus. Et là, je le sais pas à ce moment-là, mais le premier coureur de Loire-Atlantique Open 3, il est juste devant. Donc j'arrive pour la gagne en fait dans ma catégorie. Là, le coureur devant moi, il craque, il laisse un espace. Je sprinte comme je peux à 500 watts pour vous dire à quel point j'étais complètement rincé, plumé. Et pour la première fois de la saison, j'ai fini complètement carbo, les jambes en coton. Terminé, bonsoir. Je suis rentré chez moi le plus vite possible après la course, il pleuvait, j'avais froid et tout, je voulais vraiment rentrer, j'avais loupé la bonne, franchement j'étais un peu dégoûté. Et c'est que chez moi que j'ai appris que j'avais fini 28e sur 180 coureurs et deuxième de ce championnat de Loire-Atlantique des Open 3. C'est plutôt honnête, c'est plutôt un beau lot de consolation et en plus je suis qualifié pour les championnats régionaux des Pays de la Loire, donc ça c'est plutôt cool. Et chapeau bas du coup aux champions Thomas Debec en Open 3 et Florian Auberger en Open 2, vous êtes des machines les gars. Si t'es encore là, merci grandement à toi. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, partager et tout le tralala. Et puis comme diraient les Américains, thanks for watching, subscribe, ring the bell, take care, see you next time.